S. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonnes vacances aussi aux petits écoliers, aux collégiens, aux lycéens. Vacances de Pâques, profitez-en les amis. On se retrouve aujourd'hui, lundi, pour la petite vidéo potin du Paris Saint-Germain. Information qui tient quand même la route. Pour le reste, c'est pas le style de la maison. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous n'est pas un sujet qui concerne le Paris Saint-Germain. Vraiment pas. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça m'a choqué. J'avais vraiment envie d'en parler avec vous et surtout d'avoir vos avis là-dessus. Vous me direz tout en commentaire. La Première Ligue, meilleur championnat du monde, droit TV extraordinaire, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont de l'oseille à foison. Bon bref, tu m'as compris, je vais pas te faire un dessin. Le Sun, donc journal britannique, a fait un petit papier hier, je crois, où ils ont révélé que certains clubs de Première Ligue faisaient payer aux familles, en fait, des sommes pour que leurs enfants accompagnent les joueurs sur le terrain. Alors, vous le savez, depuis de très nombreuses années, c'est culturel dans le football. On voit souvent les petits gamins qui accompagnent les joueurs sur le terrain. Souvent, c'est des gamins qui font partie des centres de formation, des académies. Alors, des fois, ça arrive, il y a la nièce, le neveu, le fils, la fille, etc. Bon, bref. Mais là, j'ai appris ça, comme quoi des clubs de Première Ligue. Les gars, meilleur championnat du monde. Il y a de l'oseille de ouf. Ils font payer les familles pour que leurs gosses accompagnent les joueurs sur le terrain. Mais c'est incroyable, c'est inadmissible. C'est un truc de fou. Nottingham Forest, les gars, fait payer 800 € aux familles qui veulent que leur enfant accompagne Navas sur le terrain. Ça veut dire, si tu veux voir ton fils ou ta fille, ta nièce, ton neveu, accompagner Keylor Navas sur le terrain, tu dois payer 800 €. C'est quoi ce business de ouf? C'est un truc de malade. Attention, faut pas montrer ça à Nasser, ça peut lui donner des idées, les gars. Non, je rigole. Mais c'est grave quand même. C'est chaud, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a choqué personnellement. Non, tu fais payer des familles et tout pour les gamins. Attends, les gamins, ils sont là. Ils ont des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête. Il y en a qui veulent devenir footballeurs professionnels. Et les mecs, ils vont grandir plus tard. La daronne, elle va dire, mais tu sais, chérie, quand t'étais tout petit, j'ai dû payer pour que t'accompagnes. Les gars, ça part en... J'en rigole parce que c'est nerveux, mais sinon c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Bref, on passe à autre chose. Là, on va parler du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez aussi, le plus gros chantier au PSG, les gars, c'est le milieu de terrain. Vraiment, c'est le milieu de terrain. On a fait venir des joueurs cet été qui n'ont pas du tout donné satisfaction à ce poste de milieu de terrain. Donc c'est compliqué. C'est vraiment pour moi le plus gros chantier, on va pas se mentir. Et selon la Gazzetta, ça a l'air plutôt sérieux, en tout cas c'est un nom qui ressortait depuis un petit moment, le milieu de terrain italien de l'Inter Milan, Nicolo Barella, coéquipier de Marco Verratti, avec la Squadra Azzurra, intéresse fortement le Paris Saint-Germain. Après, il y a des conditions, les gars. On sait que l'Inter est en demi-finale. Par contre, pour aller chercher cette place européenne la saison prochaine, c'est un peu plus compliqué. Donc, en cas de non-qualification en Champions League, l'Inter va devoir se séparer de plusieurs joueurs majeurs de leur effectif, parce que aussi financièrement, c'est très compliqué pour eux. Et le Paris Saint-Germain est très friand de Nicolo Barella. Moi, j'aime beaucoup. Gros volume de jeu, ça se projette vite vers l'avant, grosse frappe, intelligence. Le mec, il bouge bien dans les espaces, il ratisse des ballons, techniquement, c'est fort. Il n'y a rien à dire. Maintenant, à quel prix ? À quel prix, les gars? Parce que déjà l'Inter, là, ils vont nous refourguer Skriniar qui a le dos complètement arraché. Alors, ça c'est cool. Paris Saint-Germain, ils ont quand même fait attention. Faudra qu'ils donnent satisfaction à la visite médicale de Skriniar. Si c'est pas le cas, ils signent pas. Donc c'est plutôt bien quand même. On revient à Nicolo Barella. Moi, je prends, personnellement. Je prends vraiment. Mais à quel prix? À quel prix? Déjà, va falloir faire partir les prêts, ceux qui vont revenir de prêt. Il va falloir vendre aussi, parce que les Solaires, les Fabien Ruiz, tu veux les vendre. Mais ils ont pas montré de belles choses cette saison. Qui va les acheter? Alors oui, on va trouver preneur. Mais le prix, il va chuter, frérot. Donc les gens, on se fait douiller. Alors Nicolo Barella, je veux bien, mais à quel prix? Si c'est pour avoir, on le sait qu'on a une enveloppe un peu plus conséquente cet été.
Mais bon, si c'est pour avoir 200 millions de budget de transfert et mettre 100 millions sur un joueur, ce qui va nous permettre justement de rebondir sur le prochain sujet, c'est pas la peine. Et là, on va parler de l'attaquant de Francfort, le mec du 93 de Bondy, Kolo Muani, que j'aime énormément, j'aime beaucoup. En plus de ça, il a porté les couleurs de la ville où je suis né, Tremblant en France, dans le 93, donc bon, voilà, quoi. Bref, arrêtez de me la raconter. Kolo Muani, j'aime beaucoup. Pareil, beaucoup de qualité. Je pense qu'il ferait énormément de bien dans cette attaque du Paris Saint-Germain. Mais les gars, RMC Sport qui nous sort quoi, s'il te plaît? Francfort réclame 100 millions d'euros. Tu es un pigeon, Harry. Kolo Muani, moi, personnellement, ça ne vaut pas 100 millions d'euros. Allez, maximum 75 millions. Ouais, ça les vaut. Mais pas 100 millions. Qu'est-ce qui justifie qu'ils valent 100 millions d'euros? Personnellement. 40 matchs, 20 buts, toutes compétitions confondues. Ouais, c'est fort à Francfort. Mais on n'est pas des saucisses. Ouais, petit jeu de mots, frérot, c'est lundi, on se lâche. Non, mais sérieusement, 100 millions d'euros, les gars. Moi, je trouve que c'est pas justifié. C'est pas justifié. 75, je serais pas choqué, personnellement. Allez, on pourra aller jusqu'à 80 avec les bonus. J'aime bien les bonus, moi. T'as capté, tout le temps, je parle de bonus. Non, mais sérieusement, les gars, moi, je sais pas, 100 millions, c'est... Ça fait cher quand même, cher payé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai fait une petite capsule hier là-dessus, mais ouais, 100 millions, waouh, quand même. Là, on va parler de Neymar, les gars, pour finir justement cette petite vidéo, des petits potins par-ci par-là. Neymar. Là aussi, ça nous vient d'Angleterre, hein, parce qu'on le sait, hein, Chelsea avait déjà sondé Neymar pour un éventuel transfert. On sait aussi que d'autres clubs de Première Ligue sont plutôt intéressés par le joueur brésilien. Alors, de toute manière, pour récupérer ce genre de joueur avec le salaire qu'il touche, l'APL et allez, des clubs du golf peuvent se le permettre. Après, ailleurs, c'est plutôt difficile, à moins que lui fasse des efforts financiers. Chose que je n'imagine pas. Donc, Neymar, le Paris Saint-Germain, c'est une histoire d'amour qui s'est longtemps finie, je pense. Hein, aujourd'hui, c'est juste de la courtoisie entre les deux parties. En tout cas, le Paris Saint-Germain veut s'en séparer cet été. Et ils vont tout faire pour s'en séparer. Alors, selon Nasser El Khelaifi, le président du club, du Paris Saint-Germain, il veut recentrer le projet autour de la formation, il veut aussi dégraisser pour pouvoir attirer les meilleurs joueurs français. Bon, ça c'est un discours qu'on entend d'année après année. C'est un discours toujours pour nous enfumer. Il y a toujours de belles promesses au Paris Saint-Germain. Mais il y a un moment donné, messieurs, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Donc on se tait et on fait les choses. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des actes. Tout simplement. Maintenant, Neymar, personnellement, moi, je dis pas qu'il est fini, mais je pense que son aventure au Paris Saint-Germain, elle est finie depuis longtemps. Lui, on le sent, il est quand même détaché de tout ça. Là, il est parti à Santos. Bon, il a le droit, hein, frérot. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Il est parti dans son club formateur. Il a même dit que dans un avenir proche, peut-être, il reviendrait plus vite. Bon, après ça, c'est toujours... tu sais très bien, c'est du business. Il y a de l'argent en jeu. Forcément, s'il va à Santos, frérot, est-ce que Santos ont les moyens financiers pour le payer? Ça, c'est autre chose. Bref, ça ne nous regarde pas. Mais voilà, personnellement, Neymar est sur la liste des transferts. Paris va pousser pour le faire partir. Je pense aussi que à côté de ça, Messi, lui, il va pas prolonger. Alors, soi-disant, Mbappé s'entend bien avec lui. Ça, c'est une certitude. Aimerait le convaincre de rester au Paris Saint-Germain, tout ça. Bon, est-ce que c'est son rôle à Mbappé? Je ne sais pas, je ne crois pas. Après, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais quoi qu'il en soit, voilà, Messi part. Normalement, probablement, sûrement... Peut-être que Neymar va aussi avoir envie de partir, des envies d'ailleurs, comme on dit. On verra bien. Donc voilà, mes humains, c'est les sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Je veux vraiment avoir vos avis là-dessus. Vous me dites tout en commentaire, bien évidemment. Bah, j'avoue, la dinguerie de Première Ligue, là, c'est chaud quand même. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Faire payer des familles pour les enfants et tout. Ah là 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 là, qu'est-ce que devient le football? Qu'est-ce que devient le football? On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on like, on partage, et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et encore une fois, bon début de semaine. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...